Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo pour ce troisième courrier des lecteurs. Alors aujourd'hui je ne suis pas dans un cadre idyllique mais je vous fais quand même une vidéo parce que le problème que m'a exposé Christophe par email et que je vais vous lire tout de suite, je le trouve plus simple à expliquer en vous montrant un peu par des gestes. Je pense que c'est une assez bonne méthode et c'est un problème très courant que beaucoup d'entre vous m'ont soumis dans le sondage que j'ai fait il y a quelques semaines, que je viens de finir de dépouiller. Je vous en reparle très bientôt, le mois prochain. En attendant, donc, Christophe m'a envoyé ce mail en me disant « J'ai bien lu l'article sur la mémorisation d'exposition, que je vous mettrai en lien en dessous. Ce qui me pose souci, c'est le même cas de figure en pleine journée. Supposons que je prenne une photo d'un sujet quelconque et que le ciel est surexposé. Je prends donc le ciel comme point de repère et je recadre, comme je l'ai exposé dans l'article donc. Effectivement, le ciel est bien exposé, mais mon sujet du coup est sous-exposé, ce qui est a priori normal. Donc Christophe a bien compris. Il me demande s'il y a une solution ou pas pour résoudre ce problème. Alors en fait, pour bien comprendre, il faut aborder le concept de dynamique. Alors qu'est-ce que c'est que la dynamique ? En gros, la dynamique, c'est tout l'écart entre les hautes et les basses lumières d'une scène. Donc admettons, ici vous avez les hautes lumières et là vous avez les basses lumières. Donc là, la scène, si vous avez par exemple un paysage en plein jour, donc avec un soleil très fort, donc vous avez beaucoup de hautes lumières, et vous avez des zones très sombres dans l'image, donc vous avez des basses lumières. Donc la dynamique, l'écart entre les deux, est grand. À l'inverse, si vous photographiez chez vous juste un objet avec une lumière modérée, vous allez avoir une dynamique plus faible. Donc ça c'est la dynamique de la scène. C'est telle qu'elle est, on ne peut pas la changer. C'est-à-dire vous allez difficilement éclairer tout un paysage. C'est un peu compliqué. Enfin, on peut la changer, mais on verra juste après comment. Votre œil, lui, a une très grande dynamique, c'est-à-dire qu'il est capable de voir à la fois des hautes lumières et des ombres en même temps. C'est-à-dire que quand vous allez regarder un paysage ensoleillé, vous allez peut-être être un peu ébloui, mais globalement, vous allez bien voir dans les ombres. C'est-à-dire que si la dynamique de la scène est comme ça, par exemple, celle de votre œil sera un peu plus faible, mais pas beaucoup. Et la différence entre votre œil et l'appareil photo, c'est que l'appareil photo a une dynamique beaucoup plus faible. Donc comme ça. Donc, vous allez devoir faire des choix. C'est-à-dire que, en fait, la dynamique de l'appareil photo est fixe, c'est-à-dire l'écart qu'il va pouvoir y avoir entre les hautes lumières qu'il arrive à saisir et les basses lumières qu'il arrive à saisir, il est fixe. Et en fait, quand vous allez jouer par exemple avec la correction d'exposition, vous allez placer cette dynamique dans la dynamique de la scène. Donc, admettons, vous avez la dynamique de la scène comme ci, ici les hautes lumières et ici les basses lumières. Donc vous allez choisir soit d'exposer correctement le ciel et de sous-exposer le sujet. Dans ce cas, vous allez placer la dynamique de votre appareil photo ici, qui va bien exposer toute cette partie-là, des hautes lumières. Ou alors vous allez choisir l'inverse, vous allez placer la dynamique de votre appareil photo ici, et dans ce cas-là, vous allez bien exposer votre sujet, mais le ciel, lui, va être surexposé parce qu'il va être en dehors de la dynamique de votre capteur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un choix. Et quand Christophe me demande s'il y a une solution, je suis presque tenté de dire non. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais si c'est par exemple pour une scène de paysage et que vous avez des endroits sombres et des endroits très clairs, vous n'allez pas pouvoir toucher la dynamique du capteur qui, comme je l'ai dit, est fixe. Vous allez juste pouvoir la placer. Dans ce cas-là, il faut faire un choix. Et il n'y a pas de solution pour exposer les deux bien. Et vous n'allez pas pouvoir toucher à la dynamique de la scène, vu que c'est un paysage entier, donc vous allez difficilement pouvoir la modifier. Donc le cas où vous allez pouvoir faire quelque chose, c'est quand vous avez un arrière-plan, par exemple un paysage, une architecture, ce que vous voulez, qui est d'une dynamique modérée, c'est-à-dire qu'il est par exemple entièrement bien lumineux, et vous avez un sujet devant qui est sombre. Et entre les deux, vous n'avez pas grand-chose. Donc dans ce cas-là, si vous ne touchez pas à la lumière, ça va toujours être impossible. Par contre, la solution, ça va être, par exemple, d'éclairer votre sujet tout simplement, et donc en fait de diminuer la dynamique globale de la scène. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une scène avec un paysage en fond très éclairé, un sujet plutôt sombre, et en éclairant le sujet, il va se déplacer ici en fait. Et donc, vous allez avoir votre sujet qui va rentrer entre guillemets, dans la dynamique du capteur, et là vous allez avoir une image où l'arrière-plan sera bien exposé et le sujet aussi. Donc pour faire ça, il faut éclairer votre sujet, donc c'est pas le sujet de la vidéo, comment éclairer le sujet, mais vous avez des réflecteurs, vous avez des flashs, vous avez différentes solutions pour éclairer le sujet, il y a beaucoup de choses à dire sur la lumière, ce qui serait trop long en une seule vidéo. C'était pour vous expliquer que ce type de scène très contrastée, parfois vous allez avoir des solutions, comme dans le cas d'un seul sujet, d'assez petite taille, que vous pouvez éclairer, et dans certains cas, vous n'allez pas avoir de solution pour bien exposer la scène. Donc je reçois beaucoup de questions de gens qui me disent « mais comment je fais pour bien faire un paysage où il y a des zones d'ombre et des zones de lumière, il y a toujours le ciel qui est soit surexposé, soit le reste sous-exposé.
comment je fais, est-ce qu'il y a une solution? Il n'y a pas de solution particulière en termes de réglage en fait, hein, à moins d'avoir un capteur qui ait une dynamique égale à l'œil humain, ce qu'on n'arrive pas encore à faire du tout. Mais il n'y a pas de solution technique pour ça. Donc, en fait, quand vous voyez des photos de paysages, c'est des gens qui ont soit de photographier à des heures où la dynamique est moins grande, donc typiquement les golden hours au lever ou au coucher du soleil, ou alors qui ont, par exemple, utilisé ce qu'on appelle un filtre dégradé neutre, c'est-à-dire qu'en fait, le filtre est en haut sombre et en bas transparent, et qui va assombrir le ciel. Mais ça marche que si les seules parties claires de votre image sont le ciel. Vous n'allez pas pouvoir, sur un filtre, avoir certaines parties de l'image assombries et d'autres non. Après, il y a peut-être des solutions en post-traitement, mais dans une certaine mesure. S'il y a trop de contraste dans la scène, à moins de faire plusieurs photos et de faire du HDR, mais dans ce cas-là, on tombe dans quelque chose de peut-être de plus complexe. Sinon, il n'y a pas d'autres solutions que des solutions de post-traitement. Vous ne pouvez rien faire en réglage sur votre appareil photo. Donc voilà, j'ai souhaité répondre à la question de Christophe parce que c'est quelque chose de très très courant. Et puis dans le sondage que j'ai fait en début de mois, il y a aussi beaucoup de questions courantes auxquelles j'essaierai de répondre prochainement. Vous allez voir, le mois de mai va être intéressant. À bientôt sur le blog.